Il n'y a pas un meilleur endroit que la réunion ce soir. Amen. On est dans sa présence, il est là, il bénit nos cœurs. Il y a la parole de Dieu qui va être annoncée. Jésus veut nous faire du bien. Quel bon Père, Seigneur. Amen. Écoutez, avant de commencer mon message, je voudrais vous lire un passage de la parole de Dieu. C'est dans Ésaïe 55, verset 8. Regardez ce qu'a dit la parole. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Écoutez la beauté. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits avec paix. Quelle beauté, c'est. Quelle assurance qui met dans mon cœur le verset tout de suite. Écoutez, je réalisais ça quand je disais le verset. Peu importe comment qu'on prêche, si on prêche bien, pas bien, si on prêche longtemps, pas longtemps, le plus important ce soir, c'est que la parole de Dieu fait l'effet dans les cœurs. Alors tu es peut-être venu là ce soir et tu t'attendais pas que le Seigneur te parle. Tu t'attendais pas que la parole de Dieu te parle ce soir. Mais Jésus veut parler dans ton cœur ce soir. Gloire à Dieu. Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais demander à Ray qu'il puisse nous présenter devant le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que, comme a dit ton serviteur, le principal, c'est ta parole. Et ce que nous voulons, c'est écouter ta parole. Et pour cela, nous voulons te prier pour notre frère, Seigneur. De le bénir, de le moindre de l'esprit, qu'il soit ce moyen de bénédiction, Seigneur. Il rappelle les mots que tu as mis sur son corps. Seigneur, à ton nom soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Écoutez, je voudrais vous dire un verset, il dit ça. C'est dans la parole de Dieu, c'est Ézéchiel 21, 31. Regardez ce qu'a dit la parole de Dieu. Elle dit, les choses vont changer. Amen. Écoute ce soir, toi qui es là. Les choses vont changer. Amen. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu attends. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu es dans l'attente de la bénédiction. Ou alors tu es toujours dans la même position, toujours les mêmes attaques, toujours les mêmes choses qui viennent t'empêcher d'avancer. Mais ce soir, les choses vont changer. Amen. Écoute, tu t'es peut-être habitué à ta position, à que ça ne change pas pour toi. Mais ce soir, les choses vont changer. Amen. Toi qui es là, qui es venu dans la réunion, que ça fait peut-être des mois, des années que tu viens dans la réunion et que tu ne prends pas position, que tu restes toujours pareil. Écoute, les choses vont changer. Mais pourquoi alors? C'est prétentieux ce que tu dis toi. Écoutez, si moi je viendrais vers vous et que je vous dirais, écoute, ça va aller, les choses vont changer. Il n'y aurait pas grand-chose qui changerait. Mais écoutez, la parole de Dieu dit que les choses vont changer. Amen. Vous savez pourquoi que les choses vont changer? Elle nous donne la réponse, la parole de Dieu. C'est le psaume 119, 126 qui dit ça. Il dit, parce qu'il est temps que l'Éternel agisse. Gloire à Dieu. Écoute, Amen. il est temps pour toi que l'Éternel agisse dans Gloire à cette Dieu. soirée. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, écoutez, bien souvent pour que l'Éternel agisse, des fois il faut qu'on fasse le premier pas. Amen. Il faut qu'on enclenche le pas dans la bénédiction. Et ce soir, il serait peut-être temps que tu enclenches le pas. Gloire à Dieu. Il serait peut-être temps que tu rentres dans la bénédiction. Écoutez, il serait peut-être temps d'oser maintenant. Bien souvent, on n'ose pas. On est dans les réunions et puis on n'ose pas. J'ose pas élever la voix. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Je vais me tromper dans mes mots. J'ose pas m'afficher même si j'ai un besoin dans mon cœur. On n'ose pas. Ben ce soir, il serait peut-être bon que tu oses. Il serait peut-être bon que tu enclenches le pas. Il serait peut-être bon que tu t'approches de Jésus ce soir. Gloire à Jésus. Amen. Et puis je regardais, écoutez la définition du mot oser. C'est beau, Seigneur. Regardez ce que ça veut dire. Avoir le courage et l'audace de faire quelque chose. Quelle beauté, Seigneur. Prends courage ce soir. Il est temps que tu prennes courage ce soir et que tu oses faire quelque chose pour Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Et puis quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui nous montrent parce qu'ils ont enclenché le pas. Parce qu'ils ont osé, alors ils ont reçu la bénédiction. Est-ce que vous voulez les entendre, les exemples? Amen. Gloire à Jésus. Écoutez, j'ai pris cet exemple-là. Pierre a osé marcher sur l'eau. Et quand on voit le passage là, Jésus regarde ses disciples et il leur dit de passer, d'aller sur la mer, mais lui il ne monte pas dans la barque avec eux. Et voilà que les disciples se retrouvent au milieu du lac. C'est la nuit. Et d'un seul coup, il y a une tempête qui se lève. La Bible nous dit qu'il y a les flots qui sont sur la barque. Et les vents sont contraires. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la situation des disciples. Moi, j'aurais été les disciples, j'aurais eu peur. Écoutez, il n'y a pas Jésus dans la barque là. Imaginez-vous, il y a la tempête, il fait nuit, il n'y a rien pour aller. Puis d'un seul coup, la Bible nous dit ça. Jésus vient en marchant sur les eaux. Et puis il s'approche des disciples. Et quand les disciples voient Jésus,
Une frayeur s'empare des disciples. Et quand Jésus voit que les disciples sont effrayés, il dit ça. Il dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. Amen. Le Seigneur il te dit ce soir, rassure-toi, n'aie pas peur, il est là. Et puis au milieu de tous les disciples, il y en a un qui se lève et qui ose. Et puis il dit ça. Il dit, Seigneur, c'est Pierre qui dit ça. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne jusqu'à toi. Et vous savez ce qu'il fait Jésus? Il dit ça à Pierre. Il dit, Pierre, il dit, viens. Et vous savez ce qu'il a fait Pierre? Pierre, il a enclenché le pas. Amen. Pierre, il a osé. Vous savez ce qui s'est passé? Pierre, il n'a pas regardé qu'il y avait la tempête autour de lui. Il n'a pas regardé qu'il y avait les flots, ou s'il aurait sorti de la barque, il aurait pu se noyer. Non, sur la parole de Jésus, Pierre a sorti de la barque. Pierre a osé et Pierre a marché sur l'eau. Écoute, toi qui es là ce soir, je ne sais pas les problèmes que tu as, je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche, les vents contraires, mais sur sa parole ce soir, il est temps de marcher sur l'eau. Il est temps que tu marches sur ton problème parce que Jésus t'appelle et dit viens. Viens. Mais il faut que tu enclenches le pas ce soir. Il est temps d'enclencher le pas dans la bénédiction. Écoutez, j'ai pris un autre exemple dans la parole de Dieu. C'est le lépreux. J'ai marqué ça. Le lépreux a osé s'approcher de Jésus. Quand on regarde cette histoire, Seigneur, pour un lépreux, c'était pas possible de s'approcher. Il était déclaré comme impur, cet homme-là. Quand il passait quelque part, il fallait qu'il se présente pour que les gens s'éloignent de lui. S'il aurait pu s'approcher de quelqu'un, il aurait pu être lapidé, mis à mort pour ça. Et voilà que Jésus, on se retrouve dans Matthieu 5. Jésus est sur la montagne de la béatitude et il y a une grande multitude de personnes autour de lui. Et certainement que ce personnage-là, il devait être dans un coin sûrement, parce que la Bible nous dit ça. Quand Jésus a descendu de la montagne, le disciple, le lépreux est venu au devant de Jésus. Alors certainement, il devait être pas loin. Et voilà que Jésus est sur la montagne de la béatitude et puis qu'il commence à annoncer un message. Mais il n'annonce pas un message comme les autres, Seigneur. Quel message qu'il annonce là. Jamais personne n'a pu dire qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là. Il était là et puis il y avait la multitude devant lui. C'est pour ça que je comprends la parole de Dieu qui dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Écoutez, dans le malheur, dans la difficulté, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Vous voulez écouter les paroles du Seigneur? Regardez ce qu'il a dit. Je vais vous faire la lecture. Écoutez, c'est Matthieu 5. Puis ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande. Seigneur, quelle beauté, Seigneur. Il est en train de dire ça, Jésus. Ou que c'est qu'il y a le malheur, qu'il n'y a rien de bon. Heureux. Tu peux être heureux ce soir. Et je pensais à ça. Imaginez-vous ce personnage-là, ce lépreux, qui est peut-être dans un petit coin en train d'écouter ces mots. Heureux. Heureux. Pour lui, il était malheureux. Il n'y avait rien de bon. Pour lui, il était lépreux, il était en miettes. Imaginez-vous l'impact dans le cœur quand il a pu écouter qu'il pouvait être heureux, cet homme-là. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Toi aussi, tu peux être heureux ce soir. Tu as la possibilité d'être heureux dans cette soirée. Pas parce que nous on le dit, mais parce que lui il l'a dit. Et puis c'est encore d'actualité ce soir. Tu peux être heureux dans la Réunion ce soir aux Caraïbes. Tu peux être heureux. Imaginez-vous cet homme-là. Seigneur, qu'est-ce que ça a dû faire dans son cœur? Alors il n'a pas regardé. Hein, parce qu'il s'approche auprès de Jésus. Écoutez, lui il a osé. Je peux vous dire qu'il a osé. Il a osé au prix de sa vie parce qu'il aurait pu mourir pour ce qu'il a fait. Mais il n'a pas regardé lui. Parce qu'il savait que Jésus c'était la solution pour lui. Il savait qu'il pouvait être heureux au travers de la parole de Dieu qu'il a écoutée. Vous savez ce qu'il a fait, le lépreux? Il est venu au devant de Jésus et vous savez ce qui s'est passé. Le lépreux a été purifié. Écoute ce soir, je ne sais pas ce que tu as à laisser. Je ne sais pas ce que ça peut te coûter de t'approcher de Jésus. Mais laisse tout. Fais comme le lépreux. Lui c'est au prix de sa vie qu'il s'est approché de Jésus. Je ne sais pas c'est à quel prix ce soir. Mais viens au pied de Jésus. Mets-toi à genoux devant lui ce soir. Il faut que tu oses le faire. Il faut que tu enclenches le pas vers la bénédiction. Écoute, tu peux repartir pur de la réunion ce soir. Tu peux repartir avec ta bénédiction ce soir. Quelle beauté, Seigneur. Mais il faut que tu enclenches le pas. Il faut que tu oses ce soir. Quelle beauté. Gloire à Jésus. Écoutez, j'ai pris encore un exemple dans la parole de Dieu.
C'est la femme malade depuis 12 ans. Seigneur Jésus. Elle a osé toucher le bord du vêtement de Jésus. Je ne sais pas, je réfléchissais à ça, ou je ne sais pas si vous imaginez. 12 ans qu'elle est malade. La Bible nous dit qu'elle a été vers les médecins, qu'elle a dépensé tous ses biens. Personne n'a rien pu faire pour elle. Mais voilà qu'il y a Jésus qui passe avec une multitude de personnes, encore une fois. La Bible nous dit qu'il y avait tellement de monde autour de Jésus qu'il était pressé. Et puis voilà, cette femme est là. Et je pensais à quelque chose, elle aurait pu se décourager, elle. Elle aurait pu se dire dans son cœur, ça fait 12 ans que je suis malade. 12 ans que c'est toujours pareil. J'ai été vers les docteurs, personne n'a rien pu faire pour moi. Ça va, j'y vais pas. Je vais pas y aller. Regarde le monde qu'il y a, ça sert à quoi que j'y vais? Mais elle n'a pas fait ça. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a enclenché le pas. Elle a osé y aller, elle. Vous savez ce qui s'est passé? Moi, je pensais ça comme ça. Je ne sais pas comment que ça s'est passé. Mais certainement, quand elle a dû y aller, elle a commencé peut-être à se frayer un chemin. À pousser un petit peu pour y aller. Et voilà qu'il y avait de plus en plus de monde. Peut-être qu'elle a dû se mettre à genoux pour s'approcher de Jésus. Peut-être qu'elle s'est mise à genoux et peut-être qu'elle a passé en rampant jusqu'à temps qu'elle aille toucher le bord du vêtement. Mais peu importe, écoute, si elle s'est mise à genoux, même s'il faut ramper pour aller toucher le bord du vêtement. Mais elle l'a fait, elle. Elle l'a fait, elle y a été jusqu'au bord du vêtement. Et vous savez ce qui s'est passé? Parce qu'elle y a été, écoutez, elle est repartie guérie. Alors ce soir, je ne sais pas comment qu'il faut que tu fasses. Fraye-toi un chemin. Mets-toi à genoux s'il faut se mettre à genoux. S'il faut y aller en rampant, vas-y en rampant. Mais viens toucher le bord de son vêtement ce soir. Approche-toi de lui. Écoute, peut-être que tu attends une guérison, ça fait des années. Moi, je le crois dans mon cœur parce que la parole de Dieu dit que ce soir, tu peux repartir guéri de ce lieu. La Bible a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce soir, tu peux repartir avec les guérisons. Écoute, ne doute pas dans ton cœur. Laisse pas la place au doute. Ne te décourage pas. Mais viens auprès de Jésus, fraye-toi un chemin, mets-toi à genoux, rampe s'il faut, mais viens toucher le bord de son vêtement pour obtenir la guérison. Gloire à Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. À Dieu soit la gloire. Écoutez, j'ai pris encore un exemple, c'est Bartimée. Quelle beauté. Gloire à Dieu. Bartimée l'aveugle. Écoutez, lui, il a osé crier à Jésus. Seigneur, quelle beauté. Encore Jésus qui passe avec la multitude. Toujours avec la multitude, hein, c'est spécial. Et voilà que Jésus passe. Et d'un seul coup, Bartimée est là. Bartimée, mendiant aveugle au bord du chemin. Lui aussi, il n'avait pas un bon avenir, Seigneur. Il était aveugle, il était mendiant, il était au bord d'un chemin, lui. Et voilà que Jésus passe et Bartimée, il sait que c'est sa solution. Vous savez ce qu'il a fait? Bartimée, il n'a pas hésité. Bartimée a crié à Jésus. Et même si on a voulu l'arrêter pour le faire taire, Bartimée a crié plus fort. Et Jésus s'est arrêté sur Bartimée. Écoute ce soir. Ce serait peut-être bon que tu cries à Jésus ce soir. Même si c'est difficile, même s'il y a des choses qui voudraient t'empêcher, qui voudraient t'arrêter, il serait temps que tu cries à Jésus ce soir. Et Bartimée a crié à Jésus. Jésus a appelé Bartimée et Bartimée a retrouvé la vue. Ce soir, tu es peut-être là, excuse-moi, mais tu es peut-être aveugle. C'est quoi aveugle? Tu n'as peut-être pas encore vu briller la splendeur de l'évangile. Mais ce soir, crie à Jésus. Fais le premier pas. Enclenche le pas ce soir, crie à Jésus. Si tu saurais ce qu'il y a à gagner, Seigneur en Dieu, toi qui es là et qui ne le connais pas encore ce soir, comment qu'il pourrait te donner la vue? Tu pourrais trouver la paix, tu pourrais être sur le chemin avec Jésus. Quelle bonté, Seigneur. La joie dans le cœur, tu pourrais l'avoir ce soir. Il y en a assez que tu es au bord du chemin, là, que tu souffres, que tu es aveugle. Jésus t'appelle. Crie à lui ce soir. Demande-lui quelque chose. Seigneur, à Dieu soit la gloire. Merci pour ta grâce, Seigneur. Gloire à Jésus. Écoutez, il y a encore un exemple, je vous le dis, c'est le dernier. C'est Zachée. Zachée, Seigneur. Zachée, lui, il a osé monter dans l'arbre pour voir qui était Jésus. Peut-être que tu es là, tu as besoin de monter toi aussi. Zachée, lui, c'était un publicain, personne n'aimait bien cet homme-là. Et voilà que Jésus passe encore une fois, avec encore la multitude. Et Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Vous savez ce qu'il a fait, Zachée? Il n'a pas regardé, mais il a monté dans l'arbre et il a vu qui était Jésus. Il a osé le faire, lui. Il a enclenché le pas, même si c'était difficile, parce que la Bible a dit que c'était un homme de petite taille. Mais il l'a fait quand même. Et quand il a monté dans l'arbre, Jésus s'est arrêté sur Zachée. Et Jésus a dit ça. Zachée, à toi de descendre, parce qu'il faut aujourd'hui même que je demeure dans ta maison. Écoute, il serait peut-être bon que tu prennes de la hauteur ce soir. Il faut que tu prennes de la hauteur pour Jésus qui passe. Jésus t'appelle et il veut demeurer dans ta maison ce soir. Il est temps de le laisser rentrer dans ta maison. Écoutez, merci Seigneur pour ce qu'on a écouté. J'ai terminé. J'ai dit assez d'exemples. Et je pensais à ça. Écoutez, parce que ces personnages-là, ils ont osé.
Parce qu'ils ont enclenché le pas. Alors ils ont tous reçu la bénédiction. Et je me suis fait une réflexion. Qu'est-ce qui serait passé si ces personnages-là, ils n'auraient pas osé? S'ils n'auraient pas enclenché le pas? S'ils n'auraient pas été, s'ils ne s'auraient pas fait violence là, qu'est-ce qui serait passé? Vous voulez savoir ce qui serait passé? Écoutez, Pierre n'aurait jamais marché sur l'eau. Le lépreux n'aurait jamais été purifié. La femme malade n'aurait jamais été guérie. Bartimée serait resté aveugle. Et Zachée, Jésus n'aurait jamais rentré dans sa maison. Quel dommage, Seigneur. Mais ce soir, Seigneur, Seigneur, ce soir, Jésus, il est là, présent dans son cœur. Et ce soir, il est temps que t'enclenches le pas pour recevoir la bénédiction. Si tu veux que les choses changent et que l'Éternel agisse, alors ce soir, il faut enclencher la bénédiction. Gloire à Jésus. Alors, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais demander à mon copain qu'il puisse